Bonjour. En fait, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons toujours parler des affaires Colonna au Congo démocratique. Beaucoup de personnes se posent des questions aujourd'hui sur ce phénomène Colonna. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est devenu un adversaire direct. Il ne cache plus ses positions du président rwandais, Paul Kagame. C'est comme s'il oubliait carrément l'histoire qui relie le Rwanda et son pays, la République démocratique du Congo. Ces Colonna ne sont pas des personnes qui viennent de l'étranger, parfois pour déstabiliser la RDC. Ce sont des Congolais. Ces Colonna ont le droit de vie, ont des droits, malgré qu'ils sont des délinquants de grande envergure, qui peuvent être considérés comme des délinquants de grande envergure. Comment est-on arrivé là? Est-ce que ce conflit concernant le Rwanda et la République démocratique du Congo, vous savez qu'il y a eu deux guerres qui ont opposé le Rwanda à la République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas insister sur ces guerres-là. Mais nous allons comprendre la genèse des problèmes qu'aujourd'hui, les problèmes que le Rwanda, le problème que la République démocratique a aujourd'hui avec le Rwanda. C'est comme s'ils sont devenus des ennemis jurés, qu'ils n'osent pas se regarder en face. On parle tantôt du M23. On parle tantôt, j'ai parlé dans une de mes vidéos, des pasteurs, des églises qui seront fermées. J'ai parlé tantôt de ces Colonna, du cobalt, et des autres minéraux. Tout cela est lié. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur la genèse. La genèse du problème concernant le Congo au Rwanda. Il n'y avait pas que le Congo. Vous savez, il y a eu un président qui a gouverné la République démocratique du Congo. À l'époque, ce pays s'appelait le Zaïre. C'est Mobutu Sese Seko. Ce président Mobutu a régné sur le Zaïre de main de fer et était constamment accusé par ses voisins de garder des bases arrière pour déstabiliser ces pays qui sont limitrophes avec ce vaste territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés qu'on appelle Zaïre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons comprendre. On va voir tous ceux qui ont soutenu Joseph Désiré Kabila pour pouvoir prendre le pouvoir. Vous savez, après la prise du pouvoir, il va rebaptiser le Zaïre République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas sur ça que nous allons nous attarder. Nous allons comprendre aujourd'hui les qui ont soutenu Joseph Désiré Kabila. Et qu'est-ce qui poussait Mobutu Sese Seko à avoir la main libre de déstabiliser ses voisins? Était-ce un agent de la CIA? Était-ce un agent des pays occidentaux? Parce qu'il ne s'inquiétait de rien. Souvenez-vous,
des Belges avaient été massacrés par ce type, par ce monsieur, par ce président. Et Mobutu Sese Seko n'avait pas été inquiété. Comment peut-il oser assassiner des Occidentaux et ne s'inquiéter de rien? S'il n'est pas un agent de la CIA, s'il ne travaille pas pour la CIA. Parce qu'on va se poser même la question, comment se fait-il que Laurent Désiré Kabila, malgré les soutiens qu'il avait, a pu déstabiliser le Congo, déstabiliser Mobutu? Comment les Américains ont-ils laissé leur allié d'autrefois, c'est-à-dire Mobutu Sese Seko, être écarté du pouvoir? Comment ont-ils osé? Quelles sont les informations qu'il détenait? Ou encore, peut-être que Mobutu était devenu faible, était malade. Nous savons qu'il était malade au dernier moment, et que l'une des personnes qui était là pour pouvoir assurer la relation entre Mobutu, c'est-à-dire qui était un négociateur entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila, c'était le président Nelson Mandela. Vous allez vous souvenir de ce qui s'était passé lorsque il y avait eu la dernière rencontre entre les deux, entre Mobutu pour la négociation, Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Mais nous n'allons pas insister. Revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. Les qui ont soutenu Laurent Désiré Kabila pour qu'il prenne le pouvoir au Congo démocratique. Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir au Congo démocratique en mai 1997. Mais vous savez qu'il y a eu un génocide au Rwanda qui opposait les Tutsis et les Hutus. Une bonne partie de la population Tutsi avait été massacrée. Et vous savez, les Tutsis, c'est un peuple qui se déplace, un peuple nomade, et qui est partagé entre la RDC, Congo, le Rwanda, le Burundi et bien d'autres. C'est un peuple nomade. Donc, ce peuple appartient à plusieurs pays, un peu comme au niveau du Cameroun, le Tchad, la Centrafrique. Vous allez retrouver par exemple les Peuls. Et aussi, on peut aller jusqu'au Mali, au Niger. Vous allez retrouver les Peuls. Les Peuls, c'est un peuple qui appartient à plusieurs pays, un peu de la même. Le président Joseph Désiré Kabila c'était lui le chef de la rébellion menée par la Force démocratique pour la libération du Congo, AFDL. Il était le chef de cette rébellion. Et il a bénéficié donc de plusieurs soutiens ou de plusieurs aides. On va commencer par le Rwanda. Le Rwanda accuse Mobutu d'avoir pendant le génocide, après le génocide de 1994, laissé entrer les rebelles Hutus dans son territoire sans les désarmer. Et ces rebelles Hutus faisaient constamment des incursions au Rwanda pour déstabiliser le pouvoir de Kigali, détenu par Paul Kagame. Et à ce moment-là, le président Paul Kagame n'acceptait pas que Mobutu puisse accepter des bases arrière des Hutus rwandais dans son territoire.
au niveau du Congo. Et c'est la raison pour laquelle, officiellement, le président Paul Kagame va constamment combattre ces troupes autour qui tentent et qui tentaient tout le temps à déstabiliser son pays. Et c'est la raison donc pour laquelle le président Paul Kagame serait donc pour une déstabilisation ou pour un anéantissement total du président Mobutu, pour sa déchéance du pouvoir, pour le faire quitter absolument le pouvoir. Un autre pays et le soutien que par exemple Paul Kagame va accorder à Laurent Désiré Kabila, ça sera un soutien en armes, un soutien des troupes et même une formation. C'est-à-dire qu'il y aura des instructeurs pyromanes du Rwanda qui vont soutenir par exemple les troupes de Laurent Désiré Kabila. L'Ouganda est un pays voisin du Zaïre ou de la République démocratique du Congo. C'est un pays voisin. Et l'Ouganda du président Yoweri Museveni voyait Mobutu comme une source de déstabilisation de la région ou de la sous-région. Et voyait par exemple Mobutu étendre son influence en déstabilisant tous les pays voisins. C'est donc la raison pour laquelle Yoweri Museveni était donc d'accord pour évincer le président Mobutu du pouvoir, étant donné qu'il était source de déstabilisation et qu'il abritait très souvent des bases arrière des rebelles qui attaquaient les pays voisins. C'est donc la raison pour laquelle l'Ouganda était d'accord de déstabiliser carrément le Zaïre ou encore la République démocratique du Congo. Maintenant, son soutien, on peut voir au niveau du soutien, le soutien de Yoweri Museveni était les troupes, il fournissait les armes, il servait de base arrière et il aidait pour la formation des troupes. Il va donner un soutien, il y aura un fort soutien d'abord au plan militaire, au plan par exemple de la formation, à tous les plans, au plan de l'armement, pour l'éviction de Mobutu Sese Seko. Donc, le troisième pays c'est l'Angola. L'Angola, qui était géré à l'époque, qui avait pour président José Eduardo dos Santos, avait un problème, comme on peut dire un caillou dans sa chaussure. Son problème c'était l'UNITA. L'UNITA qui était géré par Jonas Savimbi, le rebelle. Et c'est le Zaïre qui servait de base arrière à Joseph Savimbi, qui cherchait à déstabiliser constamment l'Angola. Donc, le président José dos Santos souhaitait, voulait et cherchait à évincer le président Mobutu, d'où son soutien pour l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Et son soutien sera donc un appui des troupes, dont il va donner des troupes à Laurent Désiré Kabila. Il va lui donner du matériel militaire. Il va soutenir donc Laurent Désiré Kabila à reprendre le pouvoir au Zaïre, ou encore à ce qu'il a rebaptisé Laurent Désiré Kabila a rebaptisé République démocratique du Congo. Maintenant, le quatrième pays, c'est le Burundi. Le Burundi est un pays voisin. Il était confronté à des troupes armées, à des groupes armés
qui faisait des incursions constamment et qui avait toujours pour base arrière le Zaïre. On pourrait dire que le Zaïre était comme une source de problèmes pour toute la sous-région des Grands Lacs. Et tous ces pays-là voulaient donc l'invention, c'est-à-dire le départ du pouvoir du président Mobutu Sese Seko. Et le soutien apporté sera donc dans la logistique, dans les armes, dans la formation. Et le souhait, c'est de voir le départ rapide du président Mobutu Sese Seko. Mais dans d'autres soutiens, on aura les pays occidentaux. De façon claire, ce n'est pas visible. Leur soutien n'est pas visible. C'est pour ça que ici on peut parler d'un soutien des pays occidentaux. Vous allez voir par exemple le cas des États-Unis. Les États-Unis ont laissé faire. Ils n'ont pas agi directement, mais ils ont laissé faire. Ils pouvaient intervenir, ils pouvaient envoyer des troupes, ils pouvaient tout faire pour faire que le président Mobutu qui était l'ami des présidents américains, Mobutu qui était soupçonné d'être un agent américain en Afrique. C'était lui, celui sur lequel les États-Unis s'appuyaient. Les États-Unis s'appuyaient pour déstabiliser d'autres pays, pour pouvoir avoir facilement les ressources naturelles d'autres pays. Le Zaïre servait de base arrière pour la déstabilisation de beaucoup de pays. Et les pays occidentaux s'appuyaient sur Mobutu Sese Seko. Vous pouvez comprendre aujourd'hui d'où vient le problème du Rwanda, le problème du Zaïre, le problème de la République démocratique du Congo. On voit les Kuluna aujourd'hui qui représentent une menace au centre de la vie des Congolais. Ces Kuluna, beaucoup soupçonnent qu'il y a beaucoup de Rwandais au milieu. Beaucoup soupçonnent que c'est encore un moyen pour les pays voisins de déstabiliser le Congo démocratique. Beaucoup soupçonnent que ces Kuluna sont une fabrication pure des Occidentaux pour déstabiliser le Congo. Mais Laurent Désiré Kabila va prendre le pouvoir. Mais quelques temps après, ces pays qui ont soutenu vont se retourner contre lui. Les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Angolais, tous ces pays, la menace pour eux a été écartée. Maintenant, les promesses doivent être tenues. Et on peut se poser la question, quels sont les contrats que Laurent Désiré Kabila avait accordés à ces pays voisins, au Rwanda, à l'Ouganda, à l'Angola, au Burundi? Quels sont les accords que Laurent Désiré Kabila leur avait accordés? Avait-il signé des contrats miniers avec le Rwanda? On peut bien se poser cette question-là. Pourquoi? Parce que les réclamations que les Rwandais vont faire après la prise du pouvoir de Laurent Désiré Kabila, parce que les hommes de main de Laurent Désiré Kabila étaient des Rwandais et ils ne cachaient pas. C'était des Ougandais, ils ne cachaient pas. C'était des Burundais, ils ne cachaient pas. C'était des Angolais, ils ne cachaient pas. Quels sont les contrats qui ont été signés entre Joseph Désiré Kabila et ces autres pays-là? Avait-il signé des contrats avec la Chine? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, après sa mort, on s'est dit que le problème était Laurent Désiré Kabila. Le premier problème, c'est Mobutu. Le deuxième problème, c'est Laurent Désiré Kabila. Après ça, son fils va prendre le pouvoir après son assassinat. Joseph Kabila va prendre le pouvoir. Et vous voyez par exemple qu'aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Le pouvoir a été cédé à Tshisekedi. Tshisekedi qui est le fils du farouche opposant à Mobutu, qui est le fils de celui qui a été pendant les années de Brest, l'opposant principal à Mobutu Sese Seko. C'est lui qui a pris le pouvoir, mais avant de prendre le pouvoir, il y a eu des accords avec Joseph Kabila. Étant donné que que Laurent Désiré Kabila était redevable au Rwanda, il a accepté de prendre le pouvoir. Et il a accepté de prendre le pouvoir. Et vous voyez par exemple qu'aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Le pouvoir a été cédé à Tshisekedi. Tshisekedi qui est le fils du farouche opposant à Mobutu, qui est le fils de celui qui a été pendant les années de Brest, l'opposant principal à Mobutu Sese Seko. C'est lui qui a pris le pouvoir, mais avant de prendre le pouvoir, il y a eu des accords avec Joseph Kabila. Étant donné que Joseph Kabila était
redevable au Burundi, redevable à l'Angola, redevable aux pays voisins, aux pays limitrophes. Alors, peut-être qu'ils se sont dit que en plaçant son fils ou en plaçant quelqu'un d'autre, le problème sera résolu. En plaçant Joseph Désiré Kabila, le problème n'a pas été résolu. Le problème a persisté. Et même avec aujourd'hui Tshisekedi, le problème persiste encore plus. Le Rwanda, la République démocratique du Congo, ces deux pays se partagent une communauté, les Tutsis, qui sont en même temps congolais. Certains Tutsis sont en même temps congolais et d'autres Tutsis sont rwandais. Et aujourd'hui, par exemple, on se pose la question, c'est de savoir, est-ce que les contrats, est-ce qu'un contrat d'exploitation minière n'a pas été cité, n'a pas été signé entre Joseph Désiré Kabila et le Rwandais? Parce que les armes, vous allez me poser la question, c'est de savoir avec quoi Joseph Désiré Kabila devait payer toute la rébellion qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Avec quoi a-t-il payé cela? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent le Rwanda pille le Congo. Ils disent le Burundi, l'Angola, tous les pays voisins ont pillé le Congo. Avant de vous poser cette question-là, avant de vous dire cela, il faut aussi tenir compte du fait que il y a des contrats qui ont été signés. L'armement, tout ce que ces pays ont investi pour la prise du pouvoir de Laurent Désiré Kabila, avec quoi il est payé. Donc, aujourd'hui, par exemple, les Kuluna, c'est un problème. Les Rwandais, Tutsi, c'est un problème parce qu'on nous dit que l'essentiel des membres du M23 sont Tutsi et que le M23 n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement armé. L'histoire du M23, on va parler de ça dans une autre vidéo. Et je crois que concernant par exemple le problème du Rwanda, le problème avec le Congo, dans cette vidéo on a vu que certainement il doit exister des contrats qui permettent à la République du Rwanda d'exploiter des mines dans la République démocratique du Congo. Un pays ne peut pas se lever comme ça et commencer à exploiter les ressources du pays voisin. Paul Kagame a dit, le M23 est un problème congolais. Ce n'est pas un problème rwandais. Parce que les membres du M23, c'est une rébellion purement congolaise. Ce n'est pas un problème rwandais. Le Rwanda n'a rien à voir dans ça. On va continuer à bien comprendre les problèmes du Grand Lac dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem. Je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Actuellement, je suis dans la région, je suis venu visiter mes ruches dans la région de l'ouest du Cameroun. Et je voulais préciser que pour ceux qui vont faire les prépas concours, nous allons bientôt commencer. Nous sommes au mois de janvier. On devait commencer au mois de janvier. On doit commencer au mois de janvier. Dans quelques temps, on va commencer. Pour ceux qui veulent faire les concours du niveau baccalauréat, je précise, baccalauréat ou DCA level, les inscriptions ont commencé. L'inscription, c'est 5 000 francs. Et pour les prépas, c'est 20 000 francs par mois. Et vous devez avancer au moins ces 2 mois. Et je précise aussi que pour ceux qui veulent préparer les concours, faire les concours niveau DEC ou niveau licence, c'est-à-dire les concours entrée en 3e année ou en 4e année dans les grandes écoles, l'inscription c'est 5 000 francs et les frais de prépa c'est 30 000 francs par mois. Et vous devez avancer au moins ces 2 mois. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.